c'est vrai que du savoir-faire, on n'en manque pas en France dans des domaines qui sont totalement insoupçonnés même. Pour commencer, on va aller à la rencontre d'une plumassière ou encore d'un fondeur de cloches avec ce reportage de Géraldine Cornet-Lavaux. Ce carillon résonne dans la vallée de Chambéry depuis 22 ans. Il est l'un des plus grands d'Europe avec 70 cloches. Jean-Pierre Vito, carillonneur depuis 1974, le considère comme le plus musical de France. Tout le monde pense que c'est une cloche, bon, n'importe quelle cloche sonne de la même façon. C'est totalement faux. Chaque facteur de carillon a sa couleur sonore, a son timbre. Et il suffit de faire une cinquantaine de kilomètres pour découvrir le facteur de ce carillon. Au pied du lac d'Annecy, la maison Paccard. Elle existe depuis bientôt 220 ans. 7 générations se sont succédées et la 8e est déjà prête à prendre la relève. Il faudra appuyer un peu plus fort la prochaine fois. Aujourd'hui, la fonderie fait partie des 3 seuls au monde à faire des carillons de cette qualité. Et le savoir-faire savoyard n'a pas changé. Ça sera toujours les mêmes gestes. Par contre, les moyens de production ont changé. Il faut savoir que dans la fabrication d'une pièce de fonderie, il y a 85% de manutention de transport. Donc si on gagne du temps sur ce poste, on gagne un temps phénoménal. Les bourdons ou les carillons se vendent entre 80 000 et 2 millions d'euros. Et dès 1880, la fonderie a été sollicitée par des pays étrangers. Cette grosse cloche de 4 tonnes d'œufs, ça c'est ce qu'on appelle un bourdon, quand les cloches commencent à avoir une certaine taille. Ce bourdon est destiné à la cathédrale de Higüey, Notre-Dame de Altagracia à Higüey, donc en République dominicaine. Donc ça fait un beau bébé. Aujourd'hui, entre 60 et 80% de la production est réservée à l'exportation. La famille aime à raconter qu'il y a presque une cloche Paccard dans chaque pays du monde.